Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous devions donc l'enregistrer hier, le 15 août, jour de l'Assomption, mais bon, il y avait beaucoup de bruit autour de nous, donc on a remis ça à ce matin. Donc, tu peux nous donner le titre? Alors, le thème, c'est ce qu'on appelle une poutre de gloire. Donc c'est un élément d'architecture d'église, surtout église bretonne, entre fonds celtiques et ésotérisme orientaux. Donc on est allé voir une troupe de jeunes prodiges qui se produisaient dans des petites églises bretonnes. Église et chapelle. Dans des petites chapelles, certaines avec une excellente acoustique, comme Trébabu. Puis là, on était à Porspoder, et alors, en levant les yeux, dans cette église de Porspoder, célèbre pour son orgue, on voit la nef, donc elle est ronde, et elle est bleu ciel, et on voit donc ce qu'on appelle les poutres de gloire. Alors, ces poutres de gloire, bon, ça c'est le thème du Macara, on va en venir. On va commencer par les définir un peu d'architecture. Donc vous rentrez dans une église, vous avez la voûte ronde et vous avez, voilà, là, voilà. Bon, c'est pas la même, donc comme ça. Dans ce sens, vous avez ces poutres. Et alors, le propre de ces poutres, c'est en quelque sorte à gauche et à droite, il y a donc un dragon qui vomit la poutre et un dragon qui absorbe. Généralement, au milieu, il y a un symbole. Donc, je lis mon texte. Nef, en levant les yeux, sous la voûte, donc bleu ciel, des poutres nommées entrées, perpendiculaires à la nef, poutres dont les extrémités, affectant la forme de dragon, sont dites alors poutres de gloire, non pas à cause des monstres formant les piles de ce pont, donc ils sont à gauche et à droite, mais en raison du symbole sommant la dite poutre en son milieu. Alors ça peut être un svastika, ça peut être une croix grecque. On retrouve du reste la même idée dans le mobilier chinois classique. Soit au-dessus du meuble, par exemple une armoire, on a une frise qui est flanquée de 2 pagodes. Donc il y a 2 pagodes, et il y a tout en haut du meuble toute une frise, et par exemple, il y a 2 pagodes, l'entrée et la sortie du pont, et puis le signe de bon augure, récupéré entre-temps par une célèbre marionnette de l'industrie et de la finance, comment dites-vous déjà, internationale. Donc la nef comportant plusieurs travées. Alors, les travées, ce sont ces éléments d'architecture, et donc il y a autant de poutres que nécessaire, quoi. Il y a de ce fait autant de poutres de gloire, donc de paires de dragons, donc au minimum 3, comme les 3 mondes de notre croix des papes, donc de notre trait du point. Alors je vous rappelle les vidéos précédentes. Ça c'est la croix des papes. Et voilà l'équivalent dans l'ésotérisme islamique, voilà, ce sont les trois lettres horizontales, bata, fa, donc ce sont les 3 mondes, corporels, subtils, quoi, bon, et spirituels, quoi, purs. Qu'il nous suffise toutefois de commenter celle correspondante au bas. Alors, on a cette lettre-là, qui est ici toute simple, un trait avec le point qui est sous la terre, le point germinal. Alors on a fait un bas, un peu à la façon, mettons, les chiites ou les alites, comme ça. Alors, et on a superposé, voilà, il y a le bas, il y a le nun archaïque, donc voilà. Donc,
sous la ligne, c'est la conscience à l'état de veille. C'est le jour. Et le point au-dessus, c'est la nuit. Le jour, c'est ce que l'on connaît, la nuit, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, le bas et le noun. Donc, cette nuit, ça veut dire que l'être est éveillé à la nuit, donc qui est une autre dimension. Alors, en mode religieux, cette autre dimension, c'est le monde de la foi, avec ses angoisses, ses merveilles, ses vestiges, ses vertiges et ses gouffres. Donc, la quête de Dieu, du paradis, ce qui est très excitant, mais c'est très vague, d'autant plus que la théologie, qui promet la résurrection de la chair, à ne pas confondre quand même avec la résurrection de la viande, parce que c'est ça que ça donne, surtout chez les cathos. La théologie passe son temps à maudire la chair, enfin, du moins chez les chrétiens, qui en sont à se nourrir, pour les plus croyants, de ces pavés de l'enfer, à quoi se ramène, surtout chez les catholiques, la mystique. En plus sec, la mystique est une voie plus que jamais privée de ces clés de la science, dont la perte valut aux Juifs d'être largués par l'Église en son printemps. Parce que le Moyen-Âge, c'est déjà l'automne, et le XIVe siècle, c'est l'hiver, annonçant Cro-Magnon, nous voulons dire Luther. Il nous faut donc faire un peu de métaphysique naturelle, expliciter le symbole central, croix au mont d'or, le swastika aux croix grecques, semant la poutre de gloire en son milieu. Donc vous avez ces poutres, en regardant à gauche, à droite, vous avez deux dragons, et vous avez un symbole central. Bon, chez les chrétiens, ce sera assez naturellement peut-être une croix grecque, mais dans les temps anciens, le swastika, peut-être pas celui-ci, mais enfin le swastika simple, c'était aussi un symbole du Christ, puisque c'est un symbole du moteur immobile qui fait tourner la roue. Alors, on va commenter. Si le dragon de gauche est celui de la naissance, donc l'être arrive, et l'engoulevent, parce qu'on l'appelle engoulevent, le dragon de la droite, donc c'est celui de la mort. Donc, ça engloutit la porte, ça engloutit le pont, donc c'est en même temps un pont, c'est le chemin de l'existence. Donc voilà la naissance, et voilà, bon, la mort. C'est ce qui met un terme au devenir. Quelle peut être donc la nature du bien auquel renvoie le motif central? Alors ça c'était une question d'Anne-Marie, mais enfin c'est quoi ça au centre? Et on va essayer d'expliciter ce bien en mode tout autre que religieux, donc dialectique. Vient alors, pour peu que l'on soit sensible, comme dirait Fritjof Schuon, à la transparence métaphysique des phénomènes, que tout être comme bien ne se dévoile que par la succession de ses aspects, jusqu'au moment où la forme générale s'affaiblissant, voilà, les moustaches du chien deviennent blanches, le souffle s'en va, le corps se dessèche, se décompose, et la forme qui est arrivée à sa plénitude, petit à petit elle s'effrite, elle disparaît. Alors qu'est-ce que le bien? Donc le bien, c'est avant même l'utilité, la beauté de la femme, de la fleur, de l'arbre, de la fontaine, cela va sans dire des rochers. Vous avez un très beau chaos là du côté du Helgoat. Alors on va prendre un autre exemple. En fait, c'est une méditation de Saint-Augustin, mais il cherche tellement l'abstraction et il a tellement soif de comprendre que les abstractions de Saint-Augustin sur le mystère du temps, c'est imbuvable. Donc vous offrez un chaton à un enfant, celui-ci s'émerveille, d'autant que grandissant, le chat dévoile ses 1001 façons postures. Donc vous avez un chat, mais il est en rond, s'étirant, ronronnant, annonçant l'orage, voilà. Tournant le dos au monde, tel le moine zen méditant face au mur, étirant ses trèfles, faisant ses griffes, rentrant par le Vélux le matin en mugissant parce qu'il a une souris dans la gueule. C'est à cela que sert le temps. Donc il y a un être, cet être apparaît et cet être dévoile en succession toutes ses facettes.
Alors on peut dire que ce monde, voilà, généralement, ça correspond, voilà, il est là. Attends, je dois rapprocher du coup. Ça, c'est le premier monde. Mais pour qu'un être arrive, existe, se déploie, voilà, ce chat, avant d'exister, il fut conçu dans un espace qui, au demeurant, contenait le chien comme la souris. Espace d'ordre subtil, fait d'énergie ou de psychisme, où tout ce qui devient, chez nous cela devient, mais cela est. Plus un certain nombre d'êtres dont la nature semble s'accommoder d'une infinité de formes, encore que soumises au devenir. Alors là, c'est le dévoilement des facettes. Là, c'est l'être qui a été conçu et façonné. Là, il y a un monde encore plus magique, où sont les raisons et les mesures de ce qui est, comme l'abeille ou la chauve-souris, ou encore l'écrevisse, qui est à elle seule tout un discours. Comme le comprendrait immédiatement un sorcier d'Ogon, un théologien c'est moins sûr, car une chose est de citer les Écritures, comme quoi il n'est pas d'être qui ne proclame sa louange, autre chose que de l'entendre, fût-on farci de renéguer non. C'est à peu près notre texte, oralement. Marie. Donc, je peux passer aux questions? Oui, Oui, tu penses qu'on peut passer aux questions. Donc, pour ma part, alors, une chose que je voudrais dire, après cet exposé, n'as-tu pas oublié quelque chose? Jésus-Christ, le Bouddha, le prophète, Ah, oui, évidemment. dans tout ça. On les a un peu oubliés. Alors, Je reste loin, tu veux que je rapproche de nouveau? je vais essayer de la... Ah, ben ça tient, tu vois. C'est pas mal. Bon, je rapproche oui, alors. Oui, tu rapproches et tu regardes un peu ça, voilà. C'est parfait. Donc Jésus-Christ, le Bouddha, Alors, tout ça. Le prophète, Mahomet, alors si tu veux, comme tu veux, c'est ça. Voilà. Bon, si c'est le prophète, je prendrais ça. Ça, c'est l'alif. Alors l'alif, c'est le rayon solaire. Le rayon solaire, voilà, bon, qui passe par, si tu veux, par la colonne vertébrale, là, voilà, ça rentre par... La fontanelle. Ça rentre par la fontanelle, qui est une banquise, n'est-ce pas, et ça sort par le coccyx. Voilà. Bon. Alors, si tu veux, il y a un rapport avec les trois mondes. Ceux qui connaissent un peu l'abjad, s'ils font des calculs, ils trouveront des choses merveilleuses et étranges. Bon, ça, c'est les musulmans. Ce voyage, tant que tu es dans le jour, tu t'y connais. Quand tu essaies d'explorer la nuit, alors des tas de jeunes essayent, n'est-ce pas, sous psychotrope. Bon, alors, c'est pas toujours un très bon trip. Ceux qui essaient d'aller plus loin vont se faire initier chez les Indiens. Alors, généralement, ils ont des apparitions merveilleuses, mais ils sentent qu'il y a un océan qui les sépare de la réalisation. Donc, si tu veux, il y a... Un prophète, dans le monothéisme, il représente l'être axial, dont, si tu veux, donc on se rattache à ce prophète par un certain nombre de rites, et parce que ce n'est pas simple de traverser ces immensités. D'accord. C'est la question de... Et là, je vois ce swastika un peu bizarre. Est-ce que c'est toujours le symbole du centre de la roue cosmique ou est-ce que ça veut dire autre chose avec ces points? Alors ce swastika qui est... c'est le Chintamani, quoi, des bouddhistes. C'est la pierre des 4 couleurs. Donc cette pierre des 4 couleurs. Les 4 couleurs sont évidemment le vert et le rouge. Le psychique et le corporel, et le jaune et le bleu. Le jaune et le bleu, c'est la terre et le ciel, évidemment. Donc, sous cette forme, qui est un peu dansante, qui est un peu amusante, c'est un peu moins le... Enfin, voilà. Évidemment, c'est le centre du monde, c'est la pierre des 4 couleurs. Mais il faut au moins naviguer de là à là, quoi. Il y a une navigation
Attends, je baisse parce que là j'ai été très rapproché. Il faut naviguer de là à là, d'accord. De là, de là, de là. Bon là, bon voilà, ça c'est le Noun. Attends. Où est le Noun à gauche? Ouais. Le Noun, c'est ce point que je n'ai pas mis parce que bon, c'est le Noun archaïque. Le Noun archaïque, comme chacun devrait le savoir, c'est ça. C'est juste un trait avec le point au-dessus. D'accord. Donc, ça veut dire l'éveil. L'éveil consiste à passer du jour dans la nuit, évidemment, mais enfin passer lucidement. Alors, il faudrait peut-être... Alors, dans la vidéo précédente, tu avais situé dans le trait du point les deux mers. Oui. Donc, les deux mers, salées comme les larmes et douces comme la rosée. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors la mer salée, elle est ici. Alors, attends, elle est où? Parce que moi, il faut que elle est là. Oui. C'est cet espace. Ou si tu veux... Voilà, elle est là, parce que tu vois bien que ça marque, c'est le lion, c'est le passionnel. Tant que tu es dans le corporel, en quelque sorte le bas, bon... Là, c'est le monde qui est passionnel, et c'est l'ensemble des énergies qui forment le devenir. Alors chaque fois, l'être, il a tendance à être déporté, quoi. Parce que tout ce qui est devient. Donc la mer salée, elle est là. Donc alors ceux qui prétendent à l'ésotérisme islamique, ils compléteront, parce que on est dans l'art des lettres, là, n'est-ce pas? Et l'autre, de là c'est la mer douce. Alors la mer salée, c'est comme la mer douce, c'est la rosée, c'est la rosée céleste, les plus hauts, alors. C'est là qu'on doit la situer. Et on a fait donc... Alors tout ça, on était parti de ces poutres de gloire. Oui, on était parti de ces poutres de gloire pour arriver... Alors on a fait nos dragons, là. Et nos dragons, en fait, ils font penser à autre chose. Alors moi, j'avais une question. Peux-tu dire deux mots sur le kata ou la sourate de l'écrevisse? Est-ce que d'ailleurs, je peux dire sourate? Parce que je ne sais pas si c'est... Alors, et d'où est venue, finalement, cette écrevisse, en fait? Parce que là, on va arriver à ça, quoi. Alors cette écrevisse, donc impossible de trouver un dragon qui... Je ne voulais pas refaire celui de Porspoder, les engoulevents, et j'ai fait ça parce que j'ai pensé, donc si tu veux, aux dogons. Alors dans les dogons, les esprits qui tissent la vie, ils sont deux évidemment, et si tu veux, avec leurs dents sont comparées à un métier à tisser. Et un dragon, tu vois la gueule d'un dragon. Oui. Alors, si tu regardes de près une écrevisse, ce que tu vois d'abord, c'est une spirale. Oui. Si tu connais René Guénon, la spirale, c'est le son. Maintenant, si tu regardes toujours ton écrevisse, elle a un rostre, et puis avec des fils. Alors, si tu veux, l'écrevisse, elle traduit directement l'action du verbe créateur qui crée la vie. Dans son étrangeté, il y a ça. Alors, évidemment, dans la révélation, voilà, si tu veux, coranique, on s'adresse à des gens qui vivent dans le désert. Donc, mais pourtant, si tu regardes le Coran, il y a trois sourates qui ont des titres d'insectes. On pourrait faire tout un développement. Il y a quand même trois insectes qui donnent lieu à trois sourates. Des sourates du reste très évasives, parce que bon, les Arabes auxquels s'adressait le prophète étaient tellement matérialistes et idolâtres que bon, l'ésotérisme il est toujours derrière. Hein. Tu ne vas pas le trouver comme ça dans le Coran. Puis heureusement qu'il y a eu les Persans et autres mages, comme dirait Tirmidhi, quoi. Donc, voilà. L'écrevisse, si tu veux, c'est un insecte de mer, ou bien les insectes sont des... Voilà, comme tu veux. Bon, il y a aussi le scorpion qui est... Tu vois, le regard, le scorpion, il est comme ça. Comme ça. Le scorpion... C'est important. Donc ce sont des choses... On était parti de tout cela parce que hier matin, aux émissions religieuses, il y avait une quantité
surtout les représentants de l'Église, ils sont branchés en langage automatique, et ce langage, il est dégradé, il est appauvri, il ne reste plus rien. Donc, le christianisme propose des idées folles, le christianisme est quelque chose, on a l'impression des gens qui sont sourds, muets et aveugles, n'est-ce pas, et qui vaguement ont retenu 3 ou 4 fragments de quelque chose qu'ils comprennent de travers. Alors la Trinité, qui est un système en bouclier de David, ils comprennent de travers. L'élection de la chair, ça devient la viande, n'est-ce pas? Enfin, tout est faux, tout est faussé. Alors il y a bien vaguement quelque chose, quoi. Bon, ceci dit, bon, quand on va voir les autres, c'est pas la peine. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut juste enfoncer le clou. Donc vous avez Je rapproche. Hein. Vous avez donc une église, c'est toujours comme ça. Bon, celui-là, il est allongé parce que bon, vous avez les 3 intersections principales. Vous avez 7 généralement, pour compléter, les 7 lotus, bon, il y a beaucoup. Mais en fait, on dit les 33 dieux chez les hindous, donc en fait vous en avez 33. Si on voulait, alors ça allongerait... Comme les vertèbres, quelque part? Oui, c'est les vertèbres, c'est exactement pour ça. C'est ce qu'on retrouve dans le corps, quoi. Donc vous avez 3, vous avez 37, non, vous avez 3, vous avez 7 et 33, donc 37, etc. Donc l'ésotérisme, bon, du point de vue théorique, on est noyé, mais alors il faut voir comment, bon, on regarde de temps en temps Baglis TV, alors tous ces messieurs, généralement francs-maçons, ils sont d'une érudition éblouissante, bon, et puis, bon, ben voilà, ce sont des vieux messieurs charmants qui, bon, en quelque sorte, ils arriveront en plus ou moins bon état, voilà, au terme, voilà, ils auront parcouru la première poutre. Mais ils ne seront jamais allés, parce que rien que d'aller, n'est-ce pas, de là à là, et là, c'est la nuit, c'est même la nuit. Quand on dit en arabe, Leïla, il y a 2 L, parce qu'il y a, du reste, si vous voulez comprendre, voilà le voyage nocturne, les 2 longueurs d'arc, elles sont là. Traverser la mer Salée. La mer Salée, c'est tous les gens qui ont des visions, tous les gens qui se droguent. Bon, généralement, on se noie dans cette mer Salée. René Guénon a écrit des choses horribles, très méchantes et très justes dans Le règne de la quantité, les signes des temps. Les gens qui aspirent au psychisme cosmique. Alors, bonne chance, quoi. Et pour la première longueur d'arc, là, la deuxième, elle est là, quoi. Si tu veux. Bon, le Tha 500, il ressemble tout à fait au lotus de la limite. J'ai pas rapproché. Hein. Oui, alors on peut... Peut-être conclure, bon, parce que sinon ça va faire un peu long, il faut faire attention à la... Oui, alors au temps. C'est voilà, 7h43, on va conclure. C'était pour vous souhaiter, c'était pour la fête de l'Assomption. Méditation sur les poutres. C'est une méditation sur ce qu'on appelle poutre de gloire. Vous vous baladez dans les chapelles bretonnes. Et, ou peut-être dans d'autres chapelles, parce que peut-être dans d'autres régions, il y a aussi ce même... Voilà. Et pour terminer, je vous montre ma baleine. Cosmique. Merci.